Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 10, verset 4, je vais le lire rapidement. Gloire à toi, que ton nom soit béni. Des mains nonchalantes plutôt attirent la pauvreté. Les mains actives procurent la richesse. Amen. La main paresseuse s'appauvrit dans l'ouïssement. La main ne peut pas. Amen. Des mains nonchalantes attirent la pauvreté. La main active procure la richesse. Alléluia. Alors, te dis simplement que si tes mains ne fonctionnent pas, Dieu t'a donné les mains pour travailler. Amen. Il t'a donné la tête aussi pour travailler. Il t'a donné la bouche aussi, tu peux travailler. Aujourd'hui, tu peux travailler de la tête, tu peux travailler de la bouche. Tu peux même être à la maison avec Internet en train de fonctionner. Si tu cherches, tu vas trouver, tu vas le faire. Alléluia. C'est alors que tu vas avoir un succès. Amen. Les gens cherchent le succès. Et il y en a qui disent, le succès c'est un mot biblique. Amen. Quand vous allez dans Josée chapitre 1, il dit, écoute cette parole, médite les jours, et dit, en fait d'avoir du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Aujourd'hui, quand il parle, les gens disent, oh, il prêche sur la prospérité. Mais le succès est biblique. Le chrétien ne doit pas être quelqu'un qui est un mentor des échecs, tout le temps, le mentor des échecs en toutes choses, des échecs, des peines. Non. La persécution chrétienne dont parle la Bible, c'est une persécution due à l'évangile. Quand je prêche la parole, qu'on me jurie, qu'on fasse, qu'on me bloque la route, qu'on m'empêche, oui, ça je vais me remercier Dieu. Amen. Alors, c'est la personne qui vient des diables, ou les diables me bloquer, ça doit pas être mon lot, c'est moi qui dois vaincre les diables. Alléluia, tu ne peux pas accepter des choses qu'on n'accepte pas. Alléluia, vous comprenez bien aimé? Amen. Proverbe 26, c'est verset 13 à 16, je vais un peu élaborer dessus. Alors dans 26, Proverbe 26. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, que ton nom soit béni. Proverbe 26, verset 13 à 16. Gloire à toi, que ton nom soit béni. Alléluia. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin. Oh, il y a un lion dans les rues. Et la porte tourne vers le bon, le paresseux est sur son lit. Et le paresseux plonge sa main dans le plat. Il la trouve pénible de la ramener dans la bouche. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec un bon sens. C'est que le paresseux est têtu. Alléluia. Parce que le corps là aime s'affaler. Le corps n'aime pas bouger. Même spirituellement, on a vu, je sais que j'ai dit que à Gethsemane, comme le Seigneur avait prié, il répondit aux disciples, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Ton corps là, si tu peux donner les repos, tu vas lui donner les repos. Et à l'époque romaine, les riches, quand ils avaient tout, ils mangeaient jusqu'à vomir, et puis ils avaient un bon poids, ils étaient là, comme ça là. Je ne sais pas quelle était leur espérance de vie à l'époque, mais ça ne devait pas être une bonne chose. Et l'Empire romain finit par tomber. Alléluia. Amen. Vous voyez, la Bible dit, le passage dit, il y a un lion. C'est quoi ces lions-là? Il y a un danger. Oh, il fait très froid. Ah, il fait ceci. Il faut ceci. Amen. Mais toi, tu dois sortir. Si tu ne sors pas, rien ne se passe. Ah, non, non. Il faut que je dorme un peu. Il faut que je dorme un peu. Amen. Il faut que je dorme un peu. Mais tu dois te réveiller. Tu as déjà fait 8 heures de sommeil. 7, c'est assez. Amen. Tu ne peux pas dormir au-delà de 10 heures. Ça devient quelque chose qui est pathologique. Vous voyez un peu, pour les gens qui font la dépression, il y en a qui font l'insomnie, il y en a qui font l'hypersomnie, donc ils dorment longtemps. Il est là, depuis le matin, ah oui, bonjour. Il ne bouge pas. Il est dépassé par les événements. Tout ça, c'est le signe de paresse. Alléluia. Puisqu'il paraît ton Dieu, même dans le domaine de la foi, nous avons vu un des symptômes de la foi que nous avons enseigné, c'est le courage. Amen. Tu dois pouvoir avancer, sinon il y aura des problèmes. Alléluia. Enfant de Dieu, ne laisse pas les circonstances te conduire. Toi, marque les circonstances, avance. Parce que toi, c'est sur toi qu'il y a la bénédiction. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons bien, mais il dit à un lion dans la rue. La porte tourne sur ses gonds. Les paresseux est sur son lit. Même si le lit bouscule, je suis tout l'hiver, il ne fait pas son lit. Vous voyez un peu, j'ai des voisins. Vous voyez dans mon parking là derrière, il y a au moins 6 parkings. Les gens, quand la neige tombe, tous sont paresseux, il n'y a personne qui va aller enlever. Alors moi, j'enlève de mon côté, j'enlève, j'ai fait là. Mais maintenant, quand la grande tempête tombe, que la rue, il n'y a plus de place,
Les gens sont comme ça, peut vous mettre la tête. Il vient même peut-être vouloir te bloquer le temps. Tu vois un peu. Mais ils savent que c'est du verre. Il y a quelques années, j'avais proposé aux gens, on payait de l'argent, on venait à lever, et je me retrouvais à la fin moi-même en train de payer. Alors j'ai dit, cette fois-ci, moi, j'ai 50 déjà, mais je ne suis pas encore fatigué. Je fais mon sport, je vais enlever la neige. Amen. Mais le paresseux a toujours tort. Amen. La Bible nous parle du symbolisme de la fourmi. Observez la fourmi pour devenir sage. On va voir cela encore. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas de chef. Vous savez, les fourmis n'ont pas de chef. Ce n'est pas comme des abeilles. Il n'y a pas de reines des fourmis. Mais ils sont organisés et ils sont des travailleurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors un peu dans Proverbe 6 et puis je vais vous montrer. C'est là. Amen. Donc c'est une vertu chrétienne. Amen. Gloire à toi Jésus-Christ. Oh, gloire à toi, que ton nom soit béni. La Bible dit ceci. Va vers la fourmi paresseux. Idiot paresseux. Va vers la fourmi. Considère ses voies et deviens sage. Ça veut dire quoi? Étudie-les un peu et puis deviens sage. Il n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Il prépare en été sa nourriture. Il amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux jusqu'à temps quand seras-tu couché. Quand tu te lèveras, tu te donnes sommeil. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains. La pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme sans ça. Un peu simplement de sommeil. Un tout petit peu. Pouf, tu vas rater beaucoup de choses. Alléluia. C'est pour un enfant de Dieu, Dieu t'a déjà tout donné. Et faisait un éclair. Nous avons déjà été bénis avec la fonction du monde. Sois conscient de ta force, de ta bénédiction. Commence à arpenter les chemins. Commence à faire les choses que tu dois faire. Ne perds pas les temps. Amen. Toi, tu es un homme libre aussi comme la fourmi. Amen. Ton chef, c'est Dieu. Toi, tu peux diriger ta vie. Alléluia. Tu dis que non, moi, je me secours. Dans ça, là, il faut faire ça, ça, ça. Là. Tu fais ton programme. Commence à le faire avec diligence tout le jour. Le travail demande aussi la discipline régulièrement. Et tu vas y arriver. Quels que soient les projets que tu as. Amen. Nous répétons le travail et la quatrième. Toujours. Beaucoup font ça, mais ils font le travail le premier. Ce qui fait que tu mets Dieu en second, c'est question de temps qu'il va te rattraper. Il est éternel, il va te rattraper. Parce que quand toi tu as fait Dieu le second, tu t'es moqué, tu as fait ton truc là. À un moment tu vas t'arriver devant un mur, tu vas dire, oh, je vais commencer à chercher Dieu, mais Dieu n'est plus là. Amen. Dieu n'est plus là. Des fois, Dieu tourne les dos aux gens. Oui. Il y a un texte que Dieu a donné une de mes filles là pour quelqu'un là. C'est pas que Dieu l'a tourné le dos. Parce que cette personne a été insensée. L'esprit de Dieu, quand il parle, quand il est prophétie, ne méprisez pas. Faites attention. Dieu va tourner le dos. Quand il tourne le dos, c'est sérieux là. C'est très sérieux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit loué, soit exalté. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit simplement dans Thessaloniciens chapitre 3 que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Alléluia. Amen. Mais qui n'aimerait pas manger? Alléluia. Ça là, c'est la tête. Là. Dieu a mis le cerveau dedans. Amen. Il y en a ici qui ne se connaissent même pas. Quand tu les observes, tu regardes, tu sais que c'est des gens extrêmement intelligents. Mais l'ennemi, comme le fait des rangs, l'ennemi aime te dire tu ne vaux rien. Non, 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 non. Et puis Dieu, quand il veut te renouveler, il renouvelle toutes ces formes d'intelligence. Amen. On va dire non, en Dieu c'est l'intelligence seulement des choses, des visions. Non, Besaël, fils de Hu, qui a construit le temple, c'est un ingénieur. Amen. Dieu a donné l'intelligence de construire, de faire les choses. L'intelligence vient de Dieu. Alléluia. Le soleil, là, ce n'est pas des visions. Ce n'est pas des visions quand tu vois la biologie végétale, quand tu es la biosynthèse au niveau de l'arbre et tout ça. Ce n'est pas la vision, c'est des faits. Mais c'est Dieu qui a fait cela. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez mes bien-aimés? Alléluia. Amen. Donc, le troisième principe que nous voyons, ça c'est le plus intéressant. Oh, j'ai beaucoup de temps aujourd'hui. Oh, j'ai beaucoup de temps aujourd'hui. On est venu à temps. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. L'Esprit a dit aujourd'hui, pendant qu'on chantait, aujourd'hui enseigne. Oh, on va y aller aujourd'hui. Alléluia. Gloire. On a loué Dieu. Je peux dire, j'étais un peu désobéissant, louant trop. Amen. Et puis il m'a dit, tais-toi. C'est pourquoi je me suis dit, j'ai commencé l'enseignement. Alléluia. Le travail est le premier outil économique du monde, mais aussi pour l'œuvre du Christ.
pour le paramètre d'une reprise économique comme on entend aux États-Unis. On a secrétaire, le secrétariat du travail, on attend combien de travail ce sont, combien d'emplois a été créé par mois et par année pour dire qu'on est sorti de la crise. Alléluia. Toutes ces mesures pour voir l'économie du monde par le travail. La première source de richesse, c'est le travail. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a fait les choses ainsi. Pas seulement pour le monde. C'est-à-dire, le pasteur là, tu nous parles de l'économie. Non, pas seulement pour le monde. Le monde appartient à qui? Appartient à Dieu. Non, pas seulement pour le monde, mais aussi pour Dieu. D'abord, restons dans le monde là. Non, couplons monde et Dieu en même temps. Voyez un peu ce que vous appelez aujourd'hui, on a de remplir les impôts. Quand vous payez les impôts, vous payez l'impôt sur les revenus. C'est les revenus, c'est le revenu de quoi? C'est le revenu du travail. Amen. Alors, l'impôt là n'a pas commencé avec les séculiers, ce n'est pas les formations qui ont commencé cela. Amen. L'impôt, c'est la dîme qui était réservée au roi à l'époque biblique. Amen. La dîme du roi, c'est pour celle-là qui est devenue impôt. C'est pourquoi les chrétiens doivent pouvoir payer son impôt. Amen. Des fois, les chrétiens dans l'oppression, ils veulent s'échapper un peu. Je vais couper ce que j'ai dit là maintenant. Je vais couper ça. Je vendais mon auto à un frère chrétien. Et puis, on est arrivé à la sac là pour vendre l'auto. Il me dit, ah, Mouta, il faut dire que tu m'as donné $100 000. Hein? Il a seulement regardé comme ça. Frère. À combien tu as vendu l'auto? J'ai dit, je l'ai vendu à $1 500. Il commence à trembler. Mais combien on doit payer les taxes? Oh, j'ai juste $140. Il dit, je commettais un péché pour rien. Cette auto est d'avant 2004. Donc il n'y a pas beaucoup de taxes à payer. Tu allais faire pécher le pasteur pour dire que $1000 pour fouler. Voyez un peu. Ces choses comme ça, vous ne le faites pas. Amen. Vous ne le faites pas. Vous ne fraudez pas les taxes, vous ne faites pas ces choses-là. Les chrétiens doivent faire des choses droit. Amen. Je sais qu'il y en a qui sont venus un peu par les voies détournées ici, là. Amen. Mais quand tu as menti une fois à l'immigration, il ne revient plus sur ça. Ne fais pas de ça d'habitude. Voyez un peu, ne fais pas de ça d'habitude. Alléluia. Voyez un peu. Il faut comprendre que les systèmes là, qu'on vit là, pendant les pays comme le Canada, comment il est organisé. C'est la contribution de tout le monde. C'est pas que ces pays ne laissent personne à côté. Même quand ceux qui sont à l'aide sociale reçoivent les chèques, quand ils vont acheter la nourriture, ça retourne dans les systèmes. Ça fait fonctionner toujours les travail. Vous comprenez bien aimé? Amen. Donc quand tu marches honnêtement, quand tu payes tes impôts, tu fais des choses là, tu contribues à la collectivité, cela est chrétien. Alléluia. Je dis que s'il y a des prorata chrétiens, païens, les chrétiens deviennent majorité dans un pays, les biens sera la Bible dit quand les justes dirigent le pays dans la paix. Alléluia. Alors, je disais donc que c'est un principe économique pour le monde, mais aussi pour l'œuvre de Christ. Alléluia. Amen. Je peux dire que quand il y a une crise économique, ce n'est bon pour personne. Pas pour le monde, pas pour l'église aussi. Amen. Vous allez voir la crise 2008 aux États-Unis, les offrandes pour le ministère qui passe à la télévision ont baissé dramatiquement au point que certains prédicateurs commencent à faire des appels d'offres tout le temps, ils tombent encore en disgrâce à cause des appels d'offres. Mais travailler pour Dieu, c'est difficile. Voyez un peu? Parce que la crise économique n'est jamais rien. C'est pourquoi la Bible dit priez pour les autorités. Pas les autorités chrétiennes seulement, mais les autorités du monde. Pour que Dieu leur donne la sagesse de pouvoir sortir de la crise et tout ça. Vous voyez ceux qui ont été là, on a prié pour les Barack Obama et tout son gouvernement pour sortir de la crise parce que le monde dépendait de ça. Ah oui, non, il faut l'enfer, c'est le péché. Mais demain, tu te retrouves sans emploi. Il y en a qui vont beaucoup abandonner la foi. L'autre a failli me faire pécher hier devant juste pour la vente de l'auto. Vous comprenez un peu? Alléluia. Amen. C'est pas quand il dit la Bible dit prier pour les autorités, c'est pour que nous vivions en paix, pour que l'économie du monde marche. Amen. C'est la requête que sa mère, la mère de notre sœur Pascal m'envoie souvent de prier pour la fille, pour que la manne financière augmente. C'est une prière essentielle. Ces présidents-là ne sont pas chrétiens. Parce que quand Paul dit de prier pour toute autorité, c'était des Romains. Et les Romains étaient des chrétiens, c'est des cruels Romains, idolâtres. Mais quand vous priez que tout marche bien, tu as ton emploi, tu vis bien, le païen a son emploi, mais il va le chemin dans l'enfer avec son emploi, avec son argent. Toi, tu vas avec ton argent vers le ciel. Amen. Ne croyez pas
pauvre, vous vous trompez, Bill Gates n'est pas pauvre. Mais pourquoi il est riche? Vertu du travail. Quand il était jeune, nuit et jour, sans travailler pour pouvoir inventer la petite chose. Si vous savez que vous avez fait la recherche, c'est pourquoi il dit, ben, la recherche a quelque chose, ça peut marcher, mais la recherche va te consumer tellement le temps. Vous comprenez un peu? Vertu du travail. Alléluia. Amen. Donc, nous chrétiens, Jésus a dit que nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde. L'église, par exemple, si le travail baisse au niveau de la vie, amen, vous allez voir que dans les églises où il y a beaucoup de demandes d'argent pour l'électricité, des choses, quand les gens de l'église n'ont pas de travail, quel type vont donner à l'église? Où est-ce qu'ils vont prendre l'argent? Le président de la Bible cesse quand tu n'as plus de revenus. Ah, tu fais quoi? Amen. C'est vrai que Dieu souverain trouvera d'autres moyens, mais c'est pour dire seulement aux chrétiens que prier pour que l'économie marche dans les pays, c'est une prière bon. Pour que le pays marche bien, c'est une prière bonne. C'est les chrétiens. Si le pays ne marche pas bien parce que les gens prient mal. J'ai remarqué pendant mon pays, après les élections, j'ai vu que beaucoup de gens qui étaient chrétiens ne sont pas chrétiens. Non, des religieux. Il y a des religieux et puis il y a ceux qui utilisent un peu la chrétienté comme... Non. La chrétienté a des principes. Tu ne pries pas, par exemple, quand tu as la haine avec quelqu'un. Amen. Je n'adhère pas totalement la manière dont ce pays est dirigé. Je n'adhère pas du tout. Pas du tout. Cause de mes positions. Mais vous avez vu combien de gens déprovisés pour prier pour les gens que nous n'aimons pas. Qui c'est qui est dans ça il y a quelques années? On veut le tuer. La personne qui fait mal là, on veut le tuer. Dieu dit, il s'échappe à la mort. Moi-même, j'ai dit non, je n'ai pas envie d'écouter cette prophétie, mais ça vient de Dieu. Amen. Parce que Dieu ne regarde pas comme nous regardons. Amen. Prions, ça dit que tu bénis tes ennemis. Quand je dis bénis tes ennemis, même si tu les bénis, tu pries. Quand les choses fonctionnent bien, on n'aura pas besoin d'aller dans les Western Union envoyer de l'argent tout le temps. Il y a des gens qui ont étudié là-bas, qui n'ont pas d'emploi. Alléluia. Donc nous comprenons que le travail est important aussi pour l'Église. Amen. Et ce lien-là, le travail avec l'Église, c'est ce que vous donnez à Dieu. C'est les prémices que vous donnez à Dieu. Alléluia. Alors la Proverbe 3, verset 9 à 10. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Vous voyez que la Bible contient tout, hein? Amen. Alors si on vous dit que non, nous là, les choses du monde, ça ne nous regarde pas, mais tu vis dans le monde. Alléluia. S'il y a un tremblement de terre à Montréal, et les chrétiens et nos chrétiens vont prendre des maisons. Alors toi tu pries pour qu'il n'y ait pas de tremblement de terre. À cause de toi, Dieu amène la bénédiction dans la nation. Si tu ne pries pas, il n'y aura pas de bénédiction dans la nation. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 3, verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance, tes cuves regorgeront de mou. Trop français Louis II. Vous voyez, un peu, on va lire un peu dans la français courant. Amen. Je me rappelle, c'est que monsieur m'a posé la question, mais pasteur, c'est maîtrise de Dieu, ça veut dire quoi? Vous voyez, il est déjà guéri par ça, mais il ne savait pas pourquoi. Il dit, mais c'est des blessures. Amen. Gloire. J'ai compté la vision que j'ai vue pendant que j'ai prié pour lui. On va monter une clé en or. Et puis, à la fin de la vie, c'est écrit Ésaïe 53, verset 5. Et c'est ça, ça dit ça, Ésaïe 53, verset 5. C'est passé, mais dessus, nous sommes guéris. Alléluia. Je dis, Dieu fait grâce. Tu me là, cet homme-là. Mais Dieu fait grâce. Vous ne pouvez pas, tu ne peux pas, c'est pas toi à juger les gens. Là. Amen. Dieu fait grâce à qui? Il fait grâce. Alléluia. Amen. Quelqu'un de son était là, il serait mort déjà depuis le Congo. Là. Alléluia. Il est venu en chaise roulant du Congo jusqu'ici dans l'avion. Jusqu'à l'hôpital directement. Mais là, il est debout, il est en train de danser comme il aime danser. Mais là, maintenant, c'est avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il va venir témoigner sa grandeur de Dieu ici. Amen. Proverbe 3, verset 9. Amen. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé. Tes tonneaux déborderont du vin. Alléluia. Honorer. Amen. Quand il travaille, les liens entre le travail et l'église, c'est fait par parce que l'économie du royaume de Dieu. Il y a une économie, c'est le royaume de Dieu. Amen. Qui s'est fait par ce que vous offrez à Dieu. Amen. Vous donnez vos dîmes à Dieu. Vous donnez vos offrandes volontaires sans contrainte à Dieu aussi. Là. Amen. Tout ça va dans
ici, mais dans les ciels, cela est pour vous. Dieu les multiplie pour les vous retourner. Pas dans la forme de la même nature, mais dans multiples natures, puisque vous avez semé, vous aurez récolté. Amen. Mais si vous n'avez rien à semer, parce qu'il n'y a pas de travail, vous allez semer quoi? Voyez un peu? C'est pourquoi c'est très important de prier pour l'homme d'affaires qui est dans ta vie. De prier, même s'il ne connaît pas Dieu, de prier pour que les affaires des gens prospèrent. Il y a une chrétienté aujourd'hui à attendre que les gens fassent faillite et puis les chrétiens sont contents. Non, non, non. Ce n'est pas notre business, ça c'est la business du Père. C'est lui qui s'occupe des méchants. La Bible dit que cette idée, c'est vous qui les jugez. Mais si tu es à l'église et tu marches mal, moi je suis derrière toi, je vais te parler. Alléluia. Amen. Les liens, c'est ça là. C'est pourquoi quand l'économie marche, les finances du royaume de Dieu aussi sur la terre marchent bien. Alléluia. Vous pouvez construire des églises, vous pouvez envoyer les gens à la mission, les supporter, vous pouvez payer les billets d'avion pour les gens qui vont à l'évangile. Vous pouvez faire plein de choses parce que l'argent est là. Et l'argent vient, du travail. La meilleure source d'argent, Dieu c'est un Dieu de miracles, il y a d'autres manières qu'il peut nous donner, mais la manière régulière et la plus prouvée, c'est le travail. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alors, donc, l'économie de l'œuvre de Christ a comme source principale le travail. Amen. Alors, hier, si j'avais un tableau, je vais vous dessiner ça. Vous voyez un peu, Dieu te donne qui te donne la force de travailler? C'est Dieu. Amen. Qui te donne la force d'étudier? C'est Dieu. Alors, Dieu te donne cette force-là. Alors, quand toi, maintenant, tu travailles ou tu es en train d'étudier, tu termines tes études, tu as un travail maintenant là, tu fais quoi? Tu commences à honorer Dieu avec le prémisse de ton revenu. Amen. Quand tu honores Dieu avec le prémisse de ton revenu, ça s'appelle la dîme, ou quand tu es vraiment un chrétien qui aime ton Dieu, tu donnes les offrandes dessus volontaires, les offrandes volontaires peuvent dépasser les dîmes. Amen. Tu donnes avec joie sans contrainte. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Amen. Tu es en train de semer dans le revenu de Dieu. Malachie 3 dit, mettez-moi ainsi de l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. La question que je vous pose, je vais toujours poser. Quand les écluses des cieux s'ouvrent, c'est le bloc d'argent qui tombe? Non, c'est la bénédiction qui tombe. Sur toi, en anglais, power, la capacité de pouvoir être performant, de pouvoir être productif, de pouvoir avoir du succès. Qu'on n'aime pas les mots, mais le succès, il est dans la Bible. Amen. Alléluia. Tu dois avoir du succès. Amen. Un enfant qui étudie doit avoir réussi à l'école, c'est du succès. Tu travailles, tu dois pouvoir progresser. Amen. Sinon, ne me demandez pas les requêtes. Oh, je vais avoir une promotion au travail. Amen. Le succès, il est chrétien. Le problème pour toi, si tout cela est en dessous de ta relation avec Dieu, tu es OK. Alléluia. Mais si au-dessus, tu es idolâtre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors ça ouvre les équipes de cieux. Quand maintenant tu as plus, tu fais quoi? Tu continues encore à semer dans le royaume de Dieu, c'est une roue qui se termine jamais. Celui qui a compris ça dans sa jeunesse, moi c'est mon beau-père qui m'a expliqué ce chose avant sa mort. C'est là où j'ai reçu l'option du pasteur après son enterrement. Vous voyez un peu, il était un pasteur de 85 ans quand il est mort, le papa du mari de ma soeur. Vous voyez un peu, j'ai compris que quand je vois ses enfants aujourd'hui, c'est toutes les dîmes qu'il a sémées. Tous ont une prospérité sociale assurée au Dieu. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi vous préparez l'avenir pour vos enfants. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne te donne pas de travail pour toi. Amen. Amen. C'est une source de bénédiction pour le corps de Christ. Amen. On va voir ça en détail après. Alléluia. Amen. Donc la manière dont vous gérez vos avoirs, votre revenu a un impact spirituel, mais aussi un impact social dans votre futur. Alléluia. La manière dont vous gérez. Si vous ne gérez pas, vous n'avez pas les dîmes, Dieu dit que vous êtes un voleur. Amen. Un voleur est-il béni? Non. Il y a des enseignements qui se donnent, on ne donne plus les dîmes, c'est démoniaque. C'est totalement démoniaque. Il veut bloquer les gens la vie. Ces gens s'imaginent que les dîmes, c'est comme, c'est ça qui enrichit l'église. Mais c'est rien qu'un 10%. Mais les offrandes sont plus... L'offrande sur le plan spirituel est meilleure. Une dîme, c'est une redevance à Dieu. On ne s'active même pas les dîmes. Mais l'offrande volontaire, Dieu comme appelle, qui offre volontairement à Dieu. Il y a une grande source de bénédiction. Amen. Tu ne peux pas donner si tu gagnes 1000 $, tu ne peux pas donner une dîme de 500 $, ce n'est pas une dîme. Ta dîme sera de 100 $. Amen. Mais tu peux donner 400 $ d'offrande. Et la Bible dit celui qui sème plus récoltera plus. Amen. Je ne vous dis pas les semaines quand les gens vous disent hey, donne 1000 $, tu vas te bénir. Donne 1000 $. Non, 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 non. La richesse, les sphères, pouvoir donner dépend de ce que tu as en main. Si tu gagnes 20 $, tu donnes tes 2 $, c'est aussi valable que quelqu'un qui gagne 10 000 $, qui donne 1 000 $ de vin
Dieu, parce que Dieu regarde au cœur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Alors, pourquoi Dieu réclame-t-il les prémices de ton revenu? Pourquoi Dieu dit, quand tu me voles? Voyez un peu? Et Dieu là, il y en a qui ne comprennent pas, il y en a qui comprennent que bon, Dieu quand il t'accorde quelque chose, amen, même dans la période de la grâce, il veut que tu fasses quelque chose de valable avec cela. Il peut pas donner un don et puis tu restes avec donner. Dieu m'a donné, bon Dieu, je suis un grand-père comme ça. Là, non, non, il te donne un don, il va te demander. Jésus nous a donné la parabole du talent. Amen. On parle de l'économie de la Bible là. L'autre est allé faire fluctuer les talents dans ceux qui avaient reçu plus sont allés faire fluctuer les talents à la banque. Celui qui avait un, il a caché, mais il était puni. C'est un principe d'économie ça. Amen. Le mot banque est dans la Bible. Le mot argent est dans la Bible. Alléluia. C'est vrai que les faux prophètes en profitent beaucoup, mais c'est dans la Bible. Il faut connaître ces choses-là. Alléluia. J'ai toujours exhorté mes enfants à commencer à donner les dîmes parce que je ne vois pas encore les dîmes. Amen. Quand vous travaillez, commencez avec les petites choses que vous commencez. Amen. Parce que c'est volonté. Tu dois te discipliner. Dieu est là. Tu dois, quand tu marches comme chrétien, tu dois toujours t'imaginer et savoir que Dieu est en toi. N'attends pas la réprobation des hommes ou l'approbation des hommes. Toi, marche selon Dieu. Ah, je travaille, je reçois 100 $, les 10 $ appartiennent à l'Éternel. Il te construit un avenir glorieux. Et toi, et pour ta progéniture. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, mais la Deutéronome 8. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Voilà, j'ai toujours dit, un chrétien mûr, prie, jeûne, donne. Un chrétien mûr, prie, jeûne, donne et lit la parole. Lis la Bible, prie, jeûne, donne. Alléluia. Ce n'est pas les matières. Et tu dois savoir, quand tu as connu ces principes-là, ta vie vraiment va te changer. Deutéronome 8, verset 17 dit, donc j'ai écrit le contexte, Dieu est en train de parler au verset 14, lorsque tu verras multiplier ton gros bétail et ton mini bétail, s'augmenter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est à toi. En fait, quand tu vas voir, tu commences à avoir du succès. Prends garde que ton cœur semble, que tu n'oublies l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands pays affreux, et dans ces grands et affreux déserts, où il y avait des serpents brûlants, des scorpions, dans le lieu aride sans eau, qui a fait jaillir pour toi d'eau des rochers les plus durs, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et d'éprouver pour te faire du bien. Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. En d'autres termes, rends grâce à Dieu. Reconnais que c'est lui qui t'a donné. Amen. Dieu réclame ce qu'il a donné comme relevance, parce que c'est lui qui te donne la force de l'acquérir. C'est lui qui est la source de ta bénédiction. Alléluia. Alors si quelqu'un ne comprend pas ça, ça devient compliqué. Il y a je crois, un auteur chrétien qui avait écrit un livre, j'ai dit quand j'étais dans les années 92, il a pris l'exemple de quelqu'un, un fermier, je crois, dans un pays d'Europe, a posé la question à quelqu'un, si tu as 10 vaches, est-ce que tu peux donner 5 à 2? Oh, pas de problème. Et si tu as 3, non, si tu as 12, tu peux donner 5 à 2, et 6 à 2, c'est ok. Mais si tu as 5, tu peux donner 3 à 2, oui. Et si tu as 2, tu peux le donner à 2. Mais moi, qu'est-ce qui va me rester? Amen. Voyez un peu. Ça signifie que je peux inverser ça. Tu commences à donner. Quand tu commences à donner, quand tu as peu là, tu donneras quand tu vas avoir plus. Si tu attends, ah non, moi je vais attendre que je vais avoir des millions, je vais faire les choses de Dieu. Tu ne feras jamais. L'argent vient avec un pouvoir. Parce que beaucoup d'entre vous n'ont jamais touché l'argent. Moi j'ai touché l'argent, j'étais très jeune. Et je sais maîtriser l'argent. Si vous ne savez pas maîtriser, ça vient avec un pouvoir. Et ce n'est pas un bon pouvoir. Destructif des fois. Vous voyez un peu? C'est pourquoi il faut le maîtriser. Donc, quand tu reçois un peu, donne déjà à Dieu pour que Dieu va avoir à gérer les restes. Amen. Ne garde pas. Alléluia. Amen. Tu vas avoir 1000 projets qui t'arrivent. Et puis, tu vas te retrouver avec rien. Tout est parti. Ah, j'avais 50 000, c'est parti où? Mais c'est parti. Alléluia. Alors maintenant, cette personne te poser la question. À Dieu, tu as donné combien?
Oh, j'avais oublié à donner. Amen. La dîme, c'est le premier 10%. Ce n'est pas le dernier 10%. Quand tu gagnes 1000 $, quand ton chèque arrive, ou dans ton compte, ça fait l'argent, les premiers 100 $. Parce qu'il y a une notion d'honorabilité, d'adoration à Dieu. Tu donnes à Dieu. Tu n'attends pas, c'est passé, et puis tu vas prendre au milieu là. Ah, Dieu aussi, hein. Bon, on donne quand même. Lui, il a déjà beaucoup, mais pourquoi je lui donne? Amen. Tu donnes. Oui, non. Mais le pasteur, il a déjà beaucoup d'argent là. Hein? Tu ne donnes pas au pasteur. Amen. Juste en 2004, j'ai refusé l'offrande de Dieu. Déjà, Dieu m'a repris sévèrement en 2004. Vous voyez un peu? Je disais aux gens, je prie pour toi, envoie chez Complan. Ils peuvent se souvenir. Envoie tes enfants dans Complan. J'ai regardé pas service aux gens. C'était bon, Complan, c'est un serviteur de Dieu, la famille Complan entier. Mais les personnes devaient honorer la personne qui les sert. C'était un peu d'orgueil personnel. C'est pas bon. Vous voyez un peu, le principe de Dieu reste le principe de Dieu. Alléluia.